Salut, salut. Bonsoir à tous. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour travailler sur les genoux et l'information qui s'entre dans les genoux. Et cette information, évidemment, nous touche sûrement tous au ventre parce que, eh bien, elle a à voir avec la culpabilité. Fondamentalement, la culpabilité, même si elle peut être enracinée dans n'importe quelle partie du corps, on pourrait interpréter que l'un des centres d'information de la culpabilité, ce sont les genoux. La raison pour laquelle les genoux sont ce centre de la culpabilité, c'est parce que normalement la culpabilité est liée aux erreurs que j'ai commises et les genoux sont liés au chemin que j'ai parcouru. Par conséquent, toutes les choses que j'ai ressenties et que j'ai mal faites au cours de mon histoire. Et cela concerne aussi bien le fait de se sentir coupable que de blâmer quelqu'un. Et comme je l'ai écrit aujourd'hui sur le blog, eh bien, la culpabilité est liée à l'inconscience ou à l'ignorance d'un fait. Et cela doit aussi nous aider à comprendre l'origine et pourquoi, en réalité, nous pouvons nous sentir coupables. La question est que, pour comprendre grossièrement pourquoi nous ressentons de la culpabilité, c'est essentiellement parce que, en regardant vers le passé, nous pensons que nous aurions pu faire mieux ou différemment. Et cela signifie qu'en regardant vers le passé, je me rends compte, maintenant, que je l'aurais fait autrement parce que j'ai aujourd'hui de meilleurs outils. Et justement, dans le fait de regarder en arrière et de voir que nous aurions pu agir autrement, la clé que nous donne ce regard vers le passé, c'est qu'à ce moment-là, nous n'avions aucune idée de comment réagir ou comment agir. Nous n'avions pas les outils. Par conséquent, nous étions inconscients, n'est-ce pas? Nous étions ignorants. Et ce n'est pas mauvais d'être ignorant, cela fait partie de l'apprentissage. Par conséquent, le processus est un processus d'apprentissage. Nous sommes ici pour apprendre. Le processus d'apprendre consiste à aller vers une compréhension plus grande que celle que j'ai maintenant, à partir des erreurs que je commets aujourd'hui. C'est essentiellement la logique d'être dans ce conflit, disons, de ne pas comprendre notre réalité, de ne pas savoir quoi faire. L'erreur, en fait, est la clé de l'apprentissage. Par conséquent, que je me sente coupable ou que je veuille blâmer quelqu'un, la clé pour comprendre la culpabilité est de comprendre que ce que j'ai mal fait, c'était par manque de connaissances, et que ce que l'autre fait mal, c'est aussi par manque de connaissances. Et appelons la connaissance conscience aussi. Manque de conscience, manque de conscience. Cela change le concept de la culpabilité en fonction de la façon dont nous la percevons. Parce que nous avons tendance à dire, par exemple, sûrement quelqu'un se demande, mais quelqu'un qui fait quelque chose de vraiment mauvais et qui le fait en toute conscience, c'est-à-dire quelqu'un qui fait vraiment du mal, c'est aussi quelqu'un qui est en train d'apprendre, parce que cela signifie qu'il n'en est pas conscient. Une personne qui fait vraiment du mal à quelqu'un n'en est pas consciente. Fondamentalement, elle agit par réaction, parce que c'est la seule chose qu'elle connaît. Donc, cela signifie qu'il est encore en train d'apprendre ce que c'est qu'être conscient. C'est pour cette raison qu'il est important de comprendre que le processus de la culpabilité, en réalité, du point de vue spirituel, est quelque chose de très absurde. Et la raison pour laquelle c'est absurde, c'est que du point de vue spirituel, la morale n'existe pas, il n'existe que l'apprentissage. Et dans ce processus d'apprentissage, on comprend que celui qui commet une erreur n'est pas coupable. Celui qui commet une erreur ne comprend pas encore et a besoin d'être éduqué. Cette façon de voir les choses ne veut pas dire, par exemple, que nous devrions dire « alors il faut pardonner à toutes les, aux pires personnes de la Terre », non. Cela ne veut pas dire ça. Cela ne veut pas dire pardonner aux mauvaises personnes. Cela signifie avoir de la compassion pour ces personnes. Parce que nous, de notre point de vue humain, ici, ce que nous voyons, c'est que cette personne fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? Donc, nous avons une personne qui fait quelque chose de mal. Mais, pensons avec la vision que nous avions quand nous étions enfants, d'accord? Quand nous étions enfants et que nous étions à l'école ou à la maternelle, peu importe, l'enfant qui nous tirait les cheveux ou qui nous lançait du sable au visage, c'était notre ennemi, il était très méchant. Mais pour les professeurs, à un autre niveau de conscience, ou pour les parents, cet enfant était simplement quelqu'un qui avait besoin d'être éduqué parce qu'il ne savait pas encore comment traiter une autre personne. Pensons donc la même chose sur le plan humain et sur le plan angélique, le plan de la méprise. En regardant vers le bas, il y aura des enfants qui ne savent pas encore comment agir.
C'est pour cela que notre vision de l'humanité, doit être comme ça. Nous sommes tous des enfants qui apprennent, tous des enfants qui sommes en train d'apprendre. Par conséquent, pour l'univers il n'y a pas de coupable, ce sont des enfants qui apprennent. C'est pour cela que quelqu'un demande par là, et Hitler? Oui, toutes les personnes, n'est-ce pas? Comment fait-on pour comprendre? Hitler était un artiste frustré. Un artiste frustré, un enfant qui a eu une vie très difficile, vraiment très difficile, que tout le monde chez lui traitait mal, que tous les AR, les artistes. Enfin, il n'a jamais pu exprimer son art, il n'a jamais pu rien faire, on l'a toujours utilisé pour autre chose. C'était un enfant abîmé, un enfant à qui on a brisé l'enfance, sa capacité artistique, on lui a interdit d'être ce qu'il devait être et il est devenu une distorsion. Je vous rappelle quelque chose dont nous avons parlé il y a quelque temps. Toutes les personnes que nous considérons comme mauvaises sont des enfants blessés. C'est pour cela que je parlais de compassion tout à l'heure. La compassion signifie que l'on comprend le processus d'apprentissage que chaque personne a traversé. Et, par conséquent, quand on commence à comprendre cet enfant blessé, cet enfant commence à guérir. Mais si nous continuons à juger, à rejeter la faute sur cette personne, la seule chose que nous faisons, c'est l'enfoncer et ne pas guérir. Par conséquent, lorsque nous parvenons à transformer le concept de la culpabilité, lorsque nous arrivons à voir la culpabilité comme un processus d'apprentissage, nous cessons de voir des personnes mauvaises et nous commençons à voir le potentiel des enfants. Nous arrêtons de penser à combien de mauvaises personnes il y a eu dans le passé et nous commençons à penser, il faut faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Et comment fait-on cela? En libérant ces enfants, ceux à venir. Et la façon d'y parvenir, c'est d'arrêter d'enseigner qu'il y a des gens mauvais et des gens bons, qu'il y a des coupables qu'il faut punir et des bons qu'il faut récompenser. Alors, que fait-on avec cela? Il faut enseigner l'histoire aux enfants, il faut leur dire ce qui s'est réellement passé. Il ne faut jamais dire « non, ces gens étaient mauvais ». On ne parle pas de ça. Il ne faut pas cacher l'histoire. Ce qu'il faut faire, c'est montrer l'histoire, montrer ce dont une personne est capable, mais rappeler à cet enfant, rappeler aux enfants, cette personne a fait cela parce qu'elle n'a pas eu de bons amis pour l'aider à voir qu'elle devait apprendre de ses erreurs. Alors, à travers l'histoire de ce qui s'est vraiment passé, sans raconter de petites histoires, en leur racontant des choses qui se sont réellement produites, nous pouvons aider de nombreux enfants à en aider d'autres qui se sentent ainsi. Et on commence à créer une chaîne dans laquelle les enfants eux-mêmes essaient d'empêcher que cela n'arrive. Mais si on veut les enfermer dans une idée magique que le monde est heureux et que le monde du futur sera tout beau, pardonnez-moi l'expression, mais on va encore tout foutre en l'air. C'est à partir de là, à partir du pardon, comme le Ho'oponopono, non? Pardon, je suis désolé, je t'aime, merci. C'est une façon de commencer à comprendre ce qu'est la compassion. Donc voilà, ce serait la clé de ce que signifierait la culpabilité. La culpabilité, c'est un non-apprentissage. Et parfois, c'est très difficile. Enfin, parfois non, c'est difficile. Justement, la conscience et l'illumination ne viennent pas de la rancœur et de la douleur. Et je sais que c'est l'un des processus les plus difficiles, parce que pour tous ceux à qui il est arrivé des choses dures, ou les personnes qui ont vécu des situations très douloureuses, c'est probablement le processus le plus difficile qu'ils aient à traverser. Le problème, c'est que cette émotion et cette énergie ne sont pas chez l'autre, elles sont en soi. C'est-à-dire, la rancœur, la douleur, c'est en soi. Ce n'est pas l'autre personne qui les ressent, c'est moi. Et si j'essaie de m'éliminer, si j'essaie d'être conscient, justement, ce sont ces douleurs-là qui m'empêchent d'avancer. C'est pourquoi c'est l'une des étapes les plus difficiles pour les personnes qui ont le plus souffert, qui ont vécu, eux, des situations douloureuses, comme des abus, des viols, des meurtres. Toute cette émotion reste en soi. Et quand j'essaie de m'éliminer, cette émotion est avec moi, elle n'est pas avec le coupable. Et la liberté, ce type de liberté, se libérer de la culpabilité et libérer l'autre de la culpabilité, c'est ce qui coûte le plus. Vous vous souvenez de cette phrase de Jésus qui dit « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que nous allons travailler là-dessus aujourd'hui. Eh bien, j'ai lu quelque part que pardonner est plus facile, mais oublier non. Je l'ai lu quelque part, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Oublier vient de l'étymologie glisser.
Cela signifie retomber dans la même chose. Il ne faut pas oublier. Non. Il faut prendre conscience de chaque fait. Il faut être conscient de ce qui s'est passé. Il faut affronter ce qui se passe et transformer la conscience de ce qui se passe. Mais ne jamais oublier. Ce serait se souvenir sans rancune. Bien, et pour conclure, oui, j'aimerais répondre à quelque chose que je viens de lire. Comment transformer la douleur en compassion? La douleur est une émotion, c'est une émotion qui n'est pas en mouvement. La douleur, c'est une quantité d'énergie qui s'est bloquée, qui ne circule pas. Quand je traverse tout le processus pour comprendre pourquoi cette énergie s'est bloquée, j'affronte mes peurs, j'affronte le conflit, j'affronte le conflit. Et à partir de là, quand j'affronte le conflit, je lui donne un nouveau sens, je lui donne un but, je lui donne un but. Cette douleur, c'est une énergie qui s'est accumulée, mais que je vais l'utiliser pour autre chose. Je vais l'utiliser pour faire quelque chose de mieux. C'est un long processus, il n'est pas nécessaire de le faire en 2 jours. C'est un long processus. Libérer la douleur, c'est un processus d'acceptation du fait que c'est une énergie qui est bloquée en moi. Ne cherchez pas à ressentir de la compassion si vous n'y arrivez pas. La compassion est quelque chose qui émerge à travers la prise de conscience du processus, d'accord? Ce n'est pas quelque chose que l'on peut pratiquer. La compassion ne se pratique pas, la compassion se ressent. Et cela arrive quand je prends pleinement conscience des raisons pour lesquelles les choses se produisent, aussi bien de mon point de vue que de celui de l'autre. Et évidemment, de notre point de vue, beaucoup de choses qui se sont passées, aujourd'hui, nous les considérons comme impardonnables. Bien sûr, parce que de notre point de vue, nous avons été les victimes. Alors il est très difficile de libérer l'autre de la culpabilité quand je me place dans la position de victime. Pour sortir du rôle de victime, je dois reconnaître ma force intérieure. Et ainsi, je peux accéder à un niveau de conscience supérieur. Ce sont des processus difficiles et éprouvants, car ils vont à l'encontre de toute morale et de toute éthique. Je vois que vous continuez à donner des exemples, avec celui-ci, avec celui-là, avec tous, je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec tous, même avec les pires personnes que vous puissiez imaginer. Ce sont toutes des distorsions d'enfants qui ont été maltraités. Si nous voulons transformer la société du futur en une société équilibrée, l'une des premières choses que nous devons éliminer de notre conscience, c'est l'idée qu'il existe des gens bons et des gens mauvais. Comme je l'ai dit, il y a des gens déséquilibrés et des gens équilibrés. On pourrait dire équilibrés, d'accord? Donc, travaillons pour la conscience, et cela implique de se placer dans un autre point de vue. Je ne vous demande pas de le faire tout de suite. Ça nous arrive à tous, moi y compris, c'est-à-dire que nous avons tous vécu des choses qu'il nous est encore difficile d'accepter aujourd'hui. Mais j'essaie toujours de me rappeler que ces personnes ont aussi eu une enfance difficile. On pourrait parler des heures de ce sujet, évidemment, mais passons à l'alignement. Alors, la vibration avec laquelle nous allons travailler aujourd'hui est su. L'affirmation est « Je suis le chemin de mes ancêtres ». Information du jour, note ré dièse ou mi bémol. Dans le pont vibratoire chromatique entre les notes ré et mi. C'est le pont, E, vibratoire entre les notes ré et mi. Dans la notation alphabétique anglo-saxonne, on l'appelle des dièses ou le bémol. Le pont entre la vibration de la terre et le potentiel de l'arbre se trouve dans ses racines, dans la fermeté et l'absorption des nutriments. C'est pour cela que cette note résonne dans le chakra de base aux racines.